7 candidats, bien plus offensifs ce jeudi que lors de leur précédent débat. L'un des premiers thèmes abordés, la sécurité sociale. Arnaud Montebourg propose de rendre la couverture maladie universelle. Une mesure chiffrée à 1,9 milliard d'euros. C'est un effort de la collectivité pour rendre l'assurance maladie universelle. Elle ne l'est pas, puisque les personnes qui ne sont pas autorisées à obtenir la CMU, mais qui n'ont pas suffisamment de revenus pour se payer une mutuelle, il y a quand même 1,5 million de personnes. Benoît Hamon souhaiterait, lui, une sécurité sociale plus généreuse. C'est elle qui doit augmenter le niveau de ses remboursements, on l'a évoqué, pour les prothèses auditives. 1 million de personnes malentendantes aujourd'hui ne sont pas appareillées parce que cela coûte trop cher pour les prothèses dentaires ou pour l'optique. Le candidat, seul avec Jean-Luc Benamias à avoir inclus dans son programme l'idée d'un revenu universel, a été attaqué par ses concurrents, notamment sur le coût de cette réforme. 400 milliards, c'est-à-dire une somme absolument considérable, mais qui remettrait en plus en cause toutes les autres protections sociales et les filets de sécurité. C'est pas vrai. Je ne reste pas sur cette affaire. Les candidats ont également montré leur division sur des questions telles que la sécurité. Alors que Manuel Valls propose la création de 10 000 nouvelles places en prison, d'autres, comme Arnaud Montebourg, se sont montrés très critiques vis-à-vis de l'ancien Premier ministre et de ses réformes sécuritaires. Il faut éviter, au sein de la gauche, dans la gauche précisément, ces débats entre sécuritaires, laxistes, entre tout carcéral ou non. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Mais en tout cas, je propose de ne pas perdre la crédibilité sur ce sujet-là. Si les 7 candidats ont donc tenu à afficher leurs divergences, ils ont en revanche critiqué d'une seule voix l'un des favoris des sondages qui fait cavalier seul, Emmanuel Macron. Tous ont affirmé ne pas comprendre la démarche de l'ex-ministre de l'économie.